Bonjour messieurs, écoutez, bienvenue sur ce nouveau cours. Je suis ravi de vous revoir. Bon alors aujourd'hui vous allez voir, il y a un peu de changement, hein. J'ai bougé les meubles parce que j'ai reçu des commentaires en disant que j'étais trop dans le noir. On avait du mal à me voir. Alors du coup j'ai bougé la disposition des meubles. J'ai bougé mon bureau. J'espère que vous me verrez un peu mieux, hein. Je voulais vous parler des 3 derniers cours que je vous ai mis à votre disposition sur les habilitations. Alors, les habilitations que je vous ai mis, hein, c'est en 3 parties. Vous avez vu que quand même c'est des cours assez lourds. Mais ne vous inquiétez pas, parce que quand vous allez faire l'habilitation, vous allez avoir un formateur devant vous qui va vous former pas à pas par rapport à chaque page. Par exemple, pour être un BR, il faut avoir 27 heures de formation. Pour un BO, il faut 7 heures. Et vous regardez la durée des vidéos que je vous ai données, on est loin du compte. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Alors, dans quel but je vous ai mis ces vidéos? Je vous ai mis ces vidéos pour vous montrer la dangerosité de l'électricité. Pour vous montrer qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et n'importe où. Pour vous montrer qu'on peut mourir avec l'électricité. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est une préparation à l'habilitation que je vous ai mis. Hein, vous avez vu les QCM. J'espère que vous avez joué le jeu, que vous avez répondu correctement en regardant la correction. Ça commence un peu à dégrossir les personnes. Alors j'ai eu des retours de commentaires en disant qu'ils étaient contents. Certaines personnes sont contentes. Après, je voulais vous parler un peu d'Internet. Là, je suis tombé sur plusieurs vidéos, encore une il n'y a pas longtemps. Sur Internet, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Je vous parle en électricité, hein. Moi, j'ai vu des jeunes qui branchaient des appareils quelconques, mais c'est très dangereux ce qu'ils font. Très dangereux. Ce ne sont pas du tout des électriciens. Alors faites doucement à ce que vous voyez sur Internet. Faites des bonnes recherches. Moi, les cours que je mets à votre disposition, c'est des cours par rapport à la NFC 1500. Et après, comme je vous rappelle au début de toutes mes vidéos, ma présentation, j'ai quand même 40 ans d'expérience. J'ai quand même du vécu. Il est vrai que quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises. J'ai pas pris mes droits de retrait. Mais avec l'âge, on apprend à être plus sage. Mais alors, tout ça pour vous dire que faites attention à l'électricité. On a beaucoup d'accidents à cause de l'électricité. Alors faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Beaucoup de choses sont vraies, mais beaucoup de choses sont fausses aussi. Faites attention à vos recherches. Voilà, messieurs, dames. Alors, je vais vous inviter à faire aujourd'hui le cours sur la VMC, ventilation mécanique contrôlée. Alors, je vous invite également à me laisser des commentaires pour m'encourager et à vous abonner. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Comme ça, je pourrai vous répondre. Et on pourra avoir un suivi. Alors, je vous invite à me suivre sur le cours de la VMC aujourd'hui. La VMC, dans les logements actuels, qui sont de plus en plus isolés, l'air intérieur est généralement plus pollué que l'air extérieur environnement. La ventilation est une fonction essentielle pour protéger les personnes, l'humidité, l'odeur, films microbiens, polluants issus de produits d'entretien ou de décoration, ou même des meubles modernes sont source de désagréments, voire de maladies graves. Protéger les bâtiments. L'humidité et la moisissure participent à la dégradation des composants du bâti. Alors, je vais essayer de rectifier la souris. Voilà. La ventilation est une fonction essentielle pour protéger les personnes, hein, comme je vous ai expliqué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout l'air usé qu'il y a dans l'habitation, eh ben, elle va le sortir. Elle va le sortir à l'extérieur. On le verra un peu plus bas. Le schéma de la VMC. Participer aux économies d'énergie également, en régulant un apport d'air neuf et l'extraction de l'air. La ventilation permet une réduction des déperditions et donc de la consommation d'énergie. Ça veut dire quoi ça? Imaginez que vous faites des frites dans la cuisine. Vous n'avez pas de hotte aspirante. Vous commencez à avoir de la buée.
l'odeur de cette frite, de ces frites, vont aller dans toutes les pièces, ou simplement la buée d'une salle de bain, ben avec une VMC, on va pouvoir enlever ces odeurs. Au lieu d'ouvrir la porte, si vous ouvrez la porte ou la fenêtre, en plein hiver, vous allez avoir le chauffage qui va sortir dehors. Vous allez avoir des calories, une perte de calories. Du coup, le chauffage va se remettre en marche. Je ne sais pas si vous me suivez. Par contre, attention, je n'ai pas dit de brancher la haute sur la VMC. J'ai vu beaucoup de monde qui branchait la haute sur la VMC. C'est non. Parce que quand vous faites des frites, on revient avec des frites dans la cuisine et que vous avez branché la haute dans la VMC, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans toutes les salles d'eau, ben, ça va sentir la friture. Je l'ai vu souvent ça. Alors attention, on verra, je vous expliquerai un peu plus bas sur les schémas. En emportant un air de qualité et en rejetant l'air intérieur pollué, la ventilation et la solution pour protéger les personnes et les bâtiments. Il existe différents systèmes de ventilation. La ventilation mécanique contrôlée, simple flux. Elle est autoréglable et hygroréglable. La ventilation mécanique contrôlée, double flux, et la ventilation mécanique répartie. On va aller voir les trois systèmes. Depuis 1969, la ventilation mécanique contrôlée est réglementée. Alors, ça veut dire qu'elle est obligatoire. Les arrêtés de 1982 et 1983 ont fixé les débits obligatoires en fonction du nombre de pièces du logement. Alors, le débit, c'est le volume, d'accord? C'est le débit d'air. Alors, on va prendre un exemple. Nombre de pièces principales. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Structure, cuisine, salle de bain, WC. Or, vous avez des mini hygro-réglables et maxi hygro. 10 et 45. Ça, vous avez le débit en volume. Type de bouche, c'est le diamètre des bouches que vous devez poser dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le WC. Et ainsi de suite. Vous voyez, je vous laisse le temps de lire le tableau. Là, par exemple, une 5 pièces, vous allez avoir une VMC dans chaque WC, dans chaque salle de bain, dans la cuisine. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse lire. Et ainsi de suite. Le mode de fonctionnement de la VMC doit être permanent pour un fonctionnement de 24 heures sur 24. Elle doit généralement pour l'ensemble du logement. C'est-à-dire que on ne va pas éteindre la VMC pour qu'elle soit opérationnelle, qu'elle fonctionne normalement. Il faut la laisser tout le temps branchée. Tout le temps branchée. Après, on verra qu'on a plusieurs modes de fonctionnement. On va commencer par la simple flux. Dans le cadre d'une VMC simple flux, seule l'extraction de l'air est assurée de manière mécanique. C'est le système le plus économique à l'achat. C'est vrai que vous verrez le double flux et le simple flux, ce n'est pas le même prix. Le principe de fonctionnement est le suivant. Les bouches d'extraction situées dans les pièces de service, cuisine, salle de bain, WC, permettent l'extraction de l'air vicié, odeur, vapeur. Le réseau des gaines conduit cet air vicié vers un groupe d'extraction qui le rejette à l'extérieur du logement par un chapeau de toiture. Le renouvellement de l'air s'effectue dans d'autres pièces, salle à manger, chambre, par des entrées d'air fixées, généralement dans les huisseries des portes. Alors là, on va voir le schéma. Alors vous voyez, nous avons l'extracteur, nous avons la cuisine. Vous avez vu que le diamètre de la cuisine est plus important que les WC. Vous voyez, salle de bain, WC. Alors vous avez l'entrée d'air ici, ça c'est les huisseries. L'entrée d'air rentre ici et elle ressort par ici. Et elle est rejetée. Voilà, ça c'est le principe de base. Il existe différents types de ventilation simple flux. La VMC autoréglable. Les débits d'air introduits et extraits sont maintenus constants par des dispositifs réagissant aux différentes pressions. Les entrées d'air et l'extraction sont autoréglables.
vous avez la VMC hydroréglable de type A. Les entrées d'air sont de type autoréglable. Les bouches d'extraction sont elles hydroréglables. C'est-à-dire qu'elles régulent le débit d'air extrait en fonction de l'humidité. Vous avez le type B, les entrées d'air et les bouches d'extraction sont hygroréglables, c'est-à-dire qu'elles régulent le débit d'air extrait en fonction de l'humidité également. Vous avez deux types de fonctionnement. Je vous laisse le lire. L'installation du VMC hydroréglable de type B permet des économies de chauffage pouvant atteindre 12% par rapport à une VMC autoréglable. C'est quand même intéressant, 12%. Maintenant, nous allons voir la VMC mécanique double flux. Dans le cas d'une VMC double flux, l'introduction de l'air ainsi que son extracteur seront assurés par des dispositifs mécaniques. Le principe de fonctionnement est le suivant. Les bouches d'extraction situées dans les pièces de service, toujours pareil, cuisine, salle de bain, WC, permettent l'extraction de l'air vicié, odeur, vapeur. Le réseau de gaine conduit cet air vicié vers un groupe de ventilation équipé d'un échangeur de chaleur. Ah, vous avez vu, le simple flux, on n'a pas d'échangeur de chaleur. Là, on est au double flux. Équipé d'un échangeur de chaleur, puis le rejette à l'extérieur du logement par un chapeau de toiture. Dans le même temps, l'air neuf capté à l'extérieur traverse le même groupe de ventilation. Il récupère au passage les calories et le ramène dans les pièces telles que les chambres à manger, les salles à manger. Alors, on va s'arrêter un peu. Alors là, vous avez toujours pareil, l'extraction d'air vicié dans les pièces telles que cuisine, salle de bain, WC. On les a ici, d'accord? Ça, c'est l'échangeur. Vous avez l'air vicié qui ressort. Nous avons l'entrée d'air neuf qui rentre par ici. Ça récupère les calories de l'extraction de l'air vicié et ça nous le rejette dans les chambres ou dans la salle à manger. Je vous laisse regarder le schéma. Ici, nous avons l'extraction d'air, l'entrée d'air neuf. L'entrée d'air neuf récupère les calories de ce circuit ici qui s'en va et le rejette ici. Les avantages du VMC double flux, elle récupère jusqu'à 92% des calories d'air extrait. Elle permet des économies de chauffage pouvant atteindre 25% par rapport à une VMC simple flux. Bon confort acoustique, car les entrées d'air ne sont plus situées dans les pièces. Vous vous rendez compte quand même, 25%? C'est pas mal. Alors là, on va voir les gains énergétiques pour les VMC. Alors, une simple automatique, vous avez hydro-réglable, hydro type A, type B, une VMC double flux standard et la double flux HR. Vous voyez quand même que c'est plus rentable. C'est vrai qu'à l'achat, c'est quand même aussi onéreux, mais par la suite, vous allez vite l'amortir par rapport au chauffage. Après, nous avons la ventilation mécanique répartie. On ne parle pas de VMC, mais vous allez voir, c'est comme une VMC. En rénovation, il n'est toujours pas possible d'installer une VMC, les passages de gaine étant impossibles. Dans ce cas, notre système simple et efficace peut être mis en œuvre, la VMR, ventilation mécanique répartie. Le principe de fonctionnement est le suivant. Les groupes d'extraction VMR situés dans les pièces de service, cuisine, toujours pareil, salle de bain, WC, permettent l'extraction de l'air vicié, odeur, vapeur. Il n'y a pas de gaine à installer. Le renouvellement de l'air s'effectue par les autres pièces, salle à manger, chambre, par des entrées d'air fixées généralement sur les huisseries, des fenêtres, ou par l'entrée naturelle du logement s'il est mal isolé. Alors là, on regarde. Vous voyez, les entrées d'air, elles sont en bleu. Vous avez le séjour. Là, on a la huisserie. Et nous avons le système VMR qui, lui, va rejeter l'air
vicié. Vous voyez toujours pareil, salle de bain, WC, cuisine. Et ça va rejeter l'air et l'entrée d'air se fait en bleu. Ça, c'est dans le cas de la rénovation. La VMR n'est pas réglementée pour le neuf. Non, alors, généralement, le neuf, on met une VMC simple flux ou double flux. Alors, je vais revenir là-dessus, ou je vous le dirai tout à l'heure plutôt. Non, je vais vous le dire maintenant, c'est que par rapport à la RE, la simple flux ne suffit pas. Maintenant, on va être obligé d'installer une VMC double flux si vous voulez obtenir la RE. La RE, c'est la réglementation énergétique. Une simple flux ne suffit plus. Vous êtes obligé, dans l'installation, de mettre une VMC double flux. L'installation du gobe de ventilation. L'appareil doit être installé dans un endroit facile d'accès pour entretien, le plus près possible des pièces techniques généralement, dans les combles et hors volume habité. Il peut être suspendu ou posé au sol. Dans ce dernier cas, pour éviter le risque de transmission de bruit, il doit être posé sur une plaque de mousse ou de laine de verre. Dans le cas d'une VMC double flux, il faut incliner l'appareil pour faciliter l'écoulement des condensats et relier la sortie prévue à cet effet à un tuyau d'écoulement. Alors, on va revenir sur la fixation de la VMC. La fixation de la VMC, surtout, vous ne la mettez pas sur une poutre de votre charpente. Parce que vous allez avoir à entendre le bruit. Et là, le client va vous appeler dans un mois et va dire « Je n'arrive pas à dormir parce que chaque fois, la VMC, elle fait vibrer tout le monde. » Il y a tout qui vibre. Alors moi, je vous conseille, d'ailleurs, je crois que maintenant, les VMC sont fournis avec, j'en suis pas sûr, ça à vérifier. La VMC, qu'elle soit simple flux ou double flux, vous la suspendez, mais avec une corde. Une belle corde. Vous la suspendez. Comme ça, les vibrations seront absorbées par la corde, et il n'y aura plus de vibrations, il n'y aura plus de bruit. Là, on parle, pour la VMC double flux, il faut incliner l'appareil pour faciliter l'écoulement des condensats. Qu'est-ce que c'est que l'écoulement d'un condensat? Rappelez-vous que on récupère, sur la VMC double flux, on récupère les calories. C'est un peu comme une clim. Et on a des condensats, c'est-à-dire qu'elle va créer un peu d'eau. Pas beaucoup. Mais cette eau, il faudra prévoir un tuyau d'écoulement pour pouvoir la sortir de la VMC double flux. Alors attention à l'inclinaison. Si vous ne le faites pas, dans quelques temps, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? La VMC, elle va se remplir d'eau et l'eau va couler. Elle va aller sur la laine de verre, sur votre isolation. Elle va attaquer le placo et là, vous allez avoir une belle auréole au-dessus du plafond. Alors attention de ne pas l'oublier. L'installation des gaines. Leur parcours doit être plus rectiligne que possible. Pour les gaines souples, il faut les tendre au maximum de façon à éviter les points bas, qui en cas de condensation pourraient provoquer une poche d'eau. Si les gaines cheminement à l'extérieur, à proximité des murs de toiture non isolés, privilégiez des gaines isolées pour éviter la condensation. L'utilisation d'isolants phoniques et des conduits permet de diminuer la transmission du bruit du groupe aux bouches. Malgré le respect par les constructeurs de la réglementation acoustique, il faut tenir compte du bruit produit par le groupe de ventilation et l'éloigner le plus possible des pièces de nuit pour éviter les nuisances sonores. Le cas raccordement électrique. Alors, vous voyez, comme tout à l'heure je vous expliquais, moi tous mes cours se fait sur la NFC 1500. C'est la Bible des électriciens, c'est notre réglementation. Il faut y rester. Il ne faut pas s'écarter de ça. Alors, la NFC 1500, elle précise quoi? Que le circuit d'alimentation du VMC ou d'une VMR doit être de type spécialisé. C'est une ligne spécialisée. Rappelez-vous des cours précédents que nous avons fait sur les lignes dédiées, les lignes normales et les lignes spécialisées. Elle est protégée obligatoirement par un disjoncteur C2. Maximum C2. Là, je parle à mes chers collègues d'artisans. Je connais encore quelques artisans qui ne veulent pas mettre de C2. Ils sont restés sur l'ancienne réglementation. Ils mettent des C10.
Mais si vous avez un souci sur la VMC, le temps que le C10 comprenne qu'il y a un souci sur la VMC, eh bien vous avez un départ de feu. Alors assurez-vous bien de mettre un C2 et non un C10 pour protéger le moteur de la VMC. C'est une ligne spécialisée. C'est un C2 qui est fait que pour ça. N'oubliez pas. Après, les câbles, les fils, les conducteurs en cuve sont de 1,5. Et elle doit comporter un conducteur de protection, un verre jaune. Alors je le répète, c'est un C2 sur un type DDR de type A. Toutes les lignes spécialisées sont avec un type A. N'oubliez pas tout ça. Revenez sur des cours sur les disjoncteurs. Alors là, vous voyez un disjoncteur C2. Hein. Certaines VMC sont prévues pour un fonctionnement à 2 vitesses. La petite vitesse assure une allure normale, adaptée au renouvellement régulier de l'air. La grande vitesse assure une allure de pointe adaptée au renouvellement plus rapide à certains moments de la journée, préparation des repas, douche ou salle de bain. On va voir le schéma. Alors voilà, ici nous avons bien le disjoncteur, C2. Nous avons phase neutre terre. Nous avons bien la phase qui va aller au bouton à la commande, d'accord, et va aller directement ici sur la VMC qui se trouve ici. Nous avons le neutre qui repart à la VMC et nous avons la terre qui repart à la VMC. Et nous avons ici la VMC, vous le voyez ici. Alors, nous avons première vitesse et deuxième vitesse. Là, nous avons des photos du groupe de ventilation. Groupe simple flux, vous voyez, c'est très simple. Alors, nous avons les bouches d'entrée, les bouches de sortie, de plusieurs diamètres, vous le voyez. Nous avons la double flux. Vous voyez déjà, elle est un peu plus isolée parce que là, vous allez récupérer les calories. Et après, vous avez les VMR. Ça, c'est les bouches à extraction pour façade. Nous avons les entrées d'air autoréglables. Alors ça, c'est les menuisiers à lui, généralement qui le posent. Ils sont hydroréglables. Je vais bouger la page. Et après, vous avez les entrées d'air, VMC, double flux. Voilà, ça. Voilà. Je remets la page correctement. Là, vous avez des bouches autoréglables. Après, vous avez des bouches hygroréglables. Vous pouvez mettre des détecteurs d'humidité également. Ça, il le fait avec. C'est prévu avec. Nous avons des bouches VMC à pile. Alors, quand vous allez acheter votre groupe de VMC, que ce soit double flux ou simple flux, renseignez-vous sur les bouches qui vous vendent. Nous avons de la gaine souple isolée. Gaine rigide. Alors, vous voyez la gaine? Je vais essayer d'agrandir la page. Vous ne pouvez rien. Vous avez vu la gaine? Eh bien, elle est extra plate. Pourquoi elle est extra plate? Parce que des fois, on n'a pas de passage pour installer les gaines. Alors, du coup, on a des gaines rigides. Ça ressemble un peu à de la goulotte, très plate. Alors, on a des coudes. Vous le voyez, on a des coudes ici qui rentrent. On a des rallonges. Voilà. Bon, je peux vous dire que ce système-là, il est un peu plus onéreux. Alors, quand vous allez faire votre devis, faites attention à ce que vous devez poser. Voilà, messieurs. Voilà le cours. J'espère que vous avez pris beaucoup de choses sur le VMC. Sinon, quoi dire de plus? Je suis content de vous retrouver. J'espère que le cours, ça vous a plu. Je vais essayer d'améliorer les vidéos. Là, maintenant, j'ai le temps. Malgré que j'ai un deuxième groupe qui arrive dans 3 semaines. Alors, bienvenue à ce nouveau groupe. Dans 3 semaines, ils seront présents au centre. Et mon premier groupe, que je vous ai parlé la dernière fois, eux, ils vont partir en PAE, en stage.
Alors j'espère que ça se passera bien pour eux, il n'y a pas de raison. Là, ils ont presque fini, par rapport au premier groupe, ils ont presque fini le module domestique. Et là, dans 2 semaines, ils vont attaquer les Yokis, la domotique. Et je vous ferai un cours en même temps sur la domotique. Voilà, messieurs, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt.